Bienvenue sur la chaîne. Découvrez avec nous l'histoire de Demi Vollering. La victoire n'est pas une fin en soi. Demi Vollering. La victoire n'est pas une fin en soi. Ce qui m'a le plus impressionné chez Demi Vollering après sa victoire au Tour de France Femmes, ce n'est pas seulement le maillot jaune, mais surtout la façon dont elle envisage la suite de son parcours. Après une saison déjà riche en succès, elle conserve sa motivation et se fixe de grands objectifs, notamment au championnat du monde à Montréal. À mes yeux, c'est une expression très claire d'un état d'esprit tourné vers la progression. La victoire peut apporter de la joie, mais elle ne devrait pas devenir une raison de s'arrêter. L'essentiel est de savoir apprécier les résultats obtenus aujourd'hui tout en identifiant ce que l'on souhaite améliorer demain. Cependant, j'ai également été particulièrement attentif au fait que Vollering reconnaisse que son corps et son esprit ont besoin de repos. Ce détail montre que l'ambition ne signifie pas qu'il faut constamment repousser ses limites. Pour maintenir ses performances sur le long terme, un athlète doit savoir quand s'entraîner et quand récupérer. C'est également une leçon que je souhaite appliquer à ma propre vie. Je pense souvent que plus je fais d'efforts, plus il sera facile d'atteindre mes objectifs. Mais en réalité, un effort efficace doit s'accompagner de lucidité. Se reposer au bon moment. Ce n'est pas abandonner. C'est se préparer pour la prochaine étape. Je pense aussi à la défaite de Vollering au championnat du monde de 2023, lorsqu'elle a remporté la médaille d'argent derrière Lotte Kopecky. Une défaite aussi serrée n'est certainement pas facile à oublier, mais elle peut devenir une expérience précieuse. L'important n'est pas de n'avoir jamais connu l'échec, mais de choisir, après un échec, de rester immobile ou de continuer à se perfectionner. Pour les fans, je pense que cette histoire nous rappelle également qu'il faut regarder le sport avec davantage de justesse. Nous pouvons souhaiter la victoire d'un athlète et le soutenir de tout cœur, mais nous ne devons pas transformer nos attentes en pression. Un athlète ne peut pas gagner toutes les courses. Et une défaite ne peut pas effacer tous les succès précédents. Je ne veux pas non plus faire de Demi Vollering un modèle parfait. Elle reste un être humain, avec des jours où elle réalise des performances exceptionnelles et d'autres où les choses ne se passent pas comme prévu. Ce qui mérite d'être retenu, ce n'est pas qu'il faudrait devenir comme elle, mais plutôt la manière dont elle fixe ses objectifs, se prépare, affronte les échecs et continue d'avancer. Pour la communauté, je pense que cette leçon va bien au-delà du sport. Nous ne devrions pas évaluer la valeur d'une personne uniquement à travers ses résultats. Une personne qui termine deuxième n'est pas quelqu'un qui a totalement échoué. Une personne qui a besoin de repos n'est pas quelqu'un qui manque de volonté. Et une personne qui n'atteint pas son objectif aujourd'hui peut toujours progresser demain. Si Demi Vollering peut transformer sa victoire au Tour de France Femmes en motivation pour relever un nouveau défi, je veux moi aussi apprendre à considérer mes réussites comme des étapes, et non comme des points finaux. Je peux être ambitieux tout en restant humble. Je peux faire des efforts tout en sachant me reposer. Je peux vouloir gagner tout en acceptant que le résultat ne soit pas toujours sous mon contrôle. Au final, la leçon que j'en retiens est toute simple. Ne vous demandez pas seulement si vous avez gagné aujourd'hui, demandez-vous plutôt si vous avez progressé par rapport à hier. Car parfois, la plus grande valeur d'un parcours ne réside pas dans le trophée final, mais dans la personne que nous devenons en chemin pour l'atteindre. Merci de nous avoir suivis. La victoire n'est pas une fin en soi. Abonnez-vous à la chaîne et progressons ensemble chaque jour.